C'est une région qui a une trentaine de clubs. Quant à la population, tu as des bons joueurs aussi. Alors ça c'est important de taper dans cette région pour les jeunes. Et avec cette bonne partenariat aussi, Christophe, tout son staff, il va savoir qu'est-ce que nous autres on veut comme joueurs. On a quand même un bon groupe de joueurs qui ont l'habitude de travailler relativement bien, donc j'étais pas plus inquiet que ça. Et c'est vrai que je leur ai dit qu'on se devait d'être exemplaires dans les qualités de replacement, d'en jouer les coups à fond, etc., mettre de l'intensité durant toute la séance. La première chose que moi je regarde, c'est l'attitude. Le jeune, est-ce qu'il comporte bien sur le terrain? Est-ce qu'il parle bien avec ses coéquipiers? Parce que tu peux avoir un joueur qui est bon techniquement, qui tactiquement est bien, mais à la fin de journée, s'il n'y a pas du volume, s'il n'est pas concentré dans le jeu, ça c'est une chose où moi, personnellement, et même bien sûr avec l'académie, on regarde pour ce profil. On veut un joueur intelligent qui pense bien sur le terrain aussi, qui peut être very coachable. Alors si le jeune, je dis quelque chose une fois, est-ce qu'il le fait? Ça fait 2, 3, 4, 5 fois que je dis, le jeune, il ne peut pas comprendre. Ça, c'est une petite red flag pour nous autres. Non, je les ai sentis plus concentrés. Okay. Des fois, c'est un peu plus dur la mise en route. Là, ils étaient impliqués tout de suite, ils avaient envie de s'impliquer, ils se sont parlé entre eux pour bien faire, ils ont été un peu plus exigeants les uns envers les autres. Moi, comme recruteur en chef, si je vais envoyer un jeune de Québec à Montréal, c'est sûr que je dois être vraiment sûr que le jeune est bon. Les joueurs de l'extérieur, c'est plus dur, mais quand on voit un jeune qui a toutes ses capacités, comme je te viens d'expliquer, là ça devient intéressant et moi je dois être sûr qu'il a toutes ses capacités parce qu'on ne veut pas faire des erreurs avec les jeunes. Et quand il y a des jeunes de l'extérieur, c'est plus dur, mais encore, quand c'est dans un bon environnement, bonne chance pour la population, bonne chance d'avoir des bons joueurs à Québec et c'est clair qu'il y a des bons joueurs. Moi je pense qu'ici on a tout pour faire un merveilleux programme. Je pense que plus on aura des groupes homogènes et plus on aura les meilleurs joueurs qui peuvent pratiquer les uns avec les autres, plus on pourra développer des bons joueurs dans la région de Québec. Et plus on pourra développer des bons joueurs dans la région de Québec, plus l'Impact sera content de notre travail et récupérera des joueurs de Québec. Puis je pense que si on arrive à avoir les meilleurs ici avec les installations, la qualité du staff, que ce soit Benoît, Michael, Nabil au niveau des gardiens, je pense qu'on a vraiment moyen de développer de nombreux très bons joueurs pour fournir l'Impact de Montréal un jour. Un joueur intelligent, très bon défensivement, très bon caractère. Je l'ai vu, pas beaucoup, honnêtement, pas beaucoup, mais j'entends des très bonnes choses du coach avec coach Serge Dinkota qui aussi vient de Québec. Une très bonne coach, un jeune coach avec beaucoup d'ambition. Et on est très content avec Julien. Il s'adapte bien, on en a parlé tout à l'heure. Il joue bien sur le terrain, à l'école, c'est bien. Et là, si je vois que nous autres, on a fait une bonne décision de le prendre. Ouais. Parce que pour l'instant, le jeune, il est bien encadré dans notre environnement. Et il progresse bien. Alors on est content avec Julien et j'espère qu'il va continuer à monter les étapes et de finir pro pour la fierté aussi de Québec d'avoir un autre joueur en plus avec Jackson. Ça va être super si Jackson fait une bonne carrière de 10 ans et peut-être Julien quand il est 19 ans il signe pro, ça va être magique pour le Québec.